Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo totalement improvisée, une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais j'ai envie de vous faire du coup cette vidéo sur un coup de tête. Donc j'ai quand même préparé quelques questions. Bon, on va faire ça dans l'ordre. D'abord le thème de cette vidéo, ça va être déjà une vidéo un peu blabla où on va parler et sur le thème des personnalités de façade. Pourquoi? Parce que je pense que sur YouTube, on voit pas beaucoup de vidéos sur la personnalité de façade, ou peut-être qu'on l'appelle pas comme ça. En tout cas, moi, quand j'ai cherché un peu ce qui correspondait à la personnalité de façade, j'ai pas vraiment trouvé, donc je me suis dit que je pouvais faire une vidéo là-dessus. Et du coup, j'ai quand même écrit quelques questions parce que j'avais peur de m'embrouiller et de partir loin ou de pas arriver à coordonner mes idées, on va dire. Donc j'ai quand même préparé 5 questions qui j'espère seront assez claires et vous allez un peu comprendre et tout ça. Donc je vais pas parler plus longtemps, on va commencer tout de suite. D'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'une personnalité de façade? Alors, une personnalité de façade, c'est tout simplement quand on a sa propre personnalité, on agit comme on est, mais que quand on est avec les autres, on va agir d'une différente manière. Avec sa famille, on va agir comme ça, avec ses amis, on va agir comme ça, avec ses cousins, cousines, on va agir comme ça. Et en fait, on va jamais agir tel qu'on est vraiment, à part quand on est tout seul. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, ça m'est arrivé, enfin ça m'arrivait et ça m'arrive encore maintenant, mais j'essaie de remédier à ça, c'est le fait que je ne suis jamais moi-même. C'est-à-dire que je peux être moi-même quand je suis toute seule, je vais faire la folle, je vais être qui je suis vraiment, parfois sérieuse, parfois triste, enfin bref, je vais être moi. Et quand je vais être avec par exemple mes amis, je vais avoir une personnalité qui fait, enfin, je suis un peu effacée, je suis là sans être là, je ne sais pas comment agir avec eux. Et du coup, je parle pas, je suis très silencieuse et c'est pour ça que je suis effacée. Quand je suis avec ma famille, j'ai parfois, justement, je suis parfois colérique parce que justement, je crois que je suis frustrée. Je dirais plutôt que c'est de la frustration de ne pas réussir à être moi-même avec les autres ou quand j'ai envie de, par exemple, répondre un truc à une personne, je me tais, je prends tout sur moi. Le fait que je prenne toujours tout sur moi, ça fait que quand je suis à la maison, par exemple, je vais péter un câble pour tout et n'importe quoi. Parce que mes affaires, ma soeur a emprunté une de mes affaires alors que d'habitude je laisse passer, là je vais péter un câble. Il y a un truc, une de mes affaires qu'elle n'a pas rangé correctement, je vais péter un câble, je vais être fâchée pour rien. Et forcément ça a un impact sur ma famille qui pète un câble aussi parce que je fais n'importe quoi et bon voilà, vous avez compris. Et je voulais dire autre chose mais en partant dans mon petit truc là j'ai oublié mais ça va me revenir. Et du coup, la deuxième question, c'était comment elle se manifeste, la personnalité de façade. C'est tout simplement ça, le fait que je ne suis jamais moi-même, enfin, je suis moi-même toute seule. Et quand je suis avec les autres, par contre, je vais agir, en fait, je vais adapter ma personnalité en fonction des gens avec qui je suis, c'est exactement ça. Quand je serai avec ma famille, à part quand je suis colérique, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire en sorte d'être sérieuse. Enfin, quand je suis avec ma soeur, par contre, je vais me laisser aller, je vais être moi-même. Quand je suis avec mes petits frères et petites soeurs, autres que ma soeur, que ma moyenne soeur, je vais être plus responsable. Oui, c'est moi qui dois m'occuper d'eux, c'est moi qui dois être comme ça. Je joue avec eux, mais je tiens à rester quand même un minimum responsable. Enfin voilà, j'ai jamais la même personnalité. Et ça me pèse. Attendez, j'espère que je vais pas pétiner sur les prochaines questions. Voilà, quel impact ça a chez toi ou chez soi d'avoir une personnalité de façade? C'est tout simplement ça, c'est que quand tu as une personnalité de façade et que tu joues un rôle à chaque fois que tu es avec les gens, forcément ça te pèse. Parce que tu te dis que même si les gens sont avec toi, et en fait ils sont pas avec toi pour la personne que tu es vraiment. Parce que tu joues un rôle, donc c'est pas vraiment toi. Donc je pense qu'au fur et à mesure, à force de jouer un rôle, quand tu tiens ce rôle depuis des années et que même tu n'arrives pas à du coup te montrer réellement, parce que ça fait peut-être un an ou plus que ou quelques mois, je vais pas abuser en disant exactement un an, mais quelques mois ou un an que tu joues un rôle, tu peux pas tout de suite d'un coup, tu te dis bon c'est pas grave, maintenant je redeviens moi-même et j'agis avec eux comme je suis vraiment. Non, ça marche pas comme ça, malheureusement. Quand tu as commencé à jouer un rôle, et t'es ancré dans ce rôle. C'est comme quand tu commences à mentir, par exemple, tu mens pendant plusieurs années, et moi tu peux plus revenir sur ton mensonge. En fait, tu t'es tellement ancré dans ton mensonge que tu peux plus en sortir. Et la personnalité de façade, c'est exactement pareil. C'est le fait que tu as tellement joué un rôle que même parfois, il est possible que tu aies tellement joué un rôle que tu saches même plus qui t'es. Moi, c'est ce que ça m'est arrivé à un moment. Bon, maintenant, heureusement, ça va mieux, mais je fais des efforts. C'était que
je jouais tellement un rôle, j'étais tellement pas moi-même avec les gens que même quand j'étais toute seule, je savais pas trop comment je devais agir. Je savais pas si quand j'étais toute seule, c'était ma vraie personnalité qui faisait surface quand j'étais folle par exemple, ou si c'était encore une fausse personnalité pour, on va dire, extérioriser tout ce que je ressens lorsque je joue ma personnalité de façade. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc ça va peser sur la personne, ça va peser sur vous, ça pèse sur moi d'être comme ça. Et en fait, c'est pas du tout une solution. Mais parfois, on le fait pas exprès, c'est pour se protéger. Quel impact la personnalité de façade a sur les autres? C'est que tout simplement les gens ils comprennent la plupart du temps que c'est une personnalité de façade. Moi au début quand je jouais on va dire un rôle, quand j'avais ma personnalité de façade et que j'étais pas moi-même, je savais pas que les autres allaient le comprendre, mais à un moment quand peu importe ce qui se passe dans n'importe quelle situation tu restes stoïque, tu dis rien, tu restes silencieuse parce que tu sais pas comment agir, ouais forcément les gens ils comprennent qu'il y a un truc qui va pas, que soit t'es pas content d'être là, soit tu sais pas trop comment agir. Et moi c'était justement ce cas là, c'est que comme je savais pas comment agir avec mes potes, je disais rien et je restais un peu silencieuse dans mon coin et ils ont très vite compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc finalement j'ai fini par leur expliquer un peu que c'est juste que je savais pas trop comment agir. Enfin, je suis pas rentrée dans les détails forcément, puisque c'est un peu compliqué d'aller voir tes amis et de leur dire bah en fait depuis qu'on se connaît je joue un rôle. Non, c'est un peu bizarre. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Et comment du coup ça se manifeste chez les autres? Et c'est tout simplement qu'ils le comprennent et ils comprennent pas forcément pourquoi t'es comme ça. Et forcément il y a une distance qui se crée entre vous et tu le ressens et eux ils le ressentent aussi. Donc c'est un peu compliqué. Et comment y remédier? Donc ça c'était la dernière question que j'avais écrite pour que vous compreniez un peu. C'était que fallait se forcer à être soi-même, il n'y a pas de recette miracle. À un moment, quand tu as joué un rôle pendant je sais pas combien de temps, tu décides d'être toi-même, t'as pas d'autre choix que petit à petit te forcer à réagir, forcer à intervenir. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tu le dis, tu restes pas là en prenant tout sur toi. Il n'y a que comme ça en fait qu'on peut y remédier et forcément ça va se faire petit à petit. Au début on aura encore l'habitude on va dire de rester un peu renfermé, de rester un peu en retrait, de rester un peu effacé. Mais petit à petit on va commencer et en fait ça va nous sembler de plus en plus naturel. Notre personnalité, notre vraie personnalité va reprendre le dessus et c'est comme ça en fait qu'on va réussir à dépasser cette personnalité de façade et à redevenir soi-même en fait. Pourquoi en fait j'ai voulu vous parler de ça? C'est parce que je pense qu'une personnalité de façade, j'en ai depuis que je suis peut-être au lycée. Oui, d'ailleurs, ça m'avait fait rire parce qu'il y avait un dessin animé qui s'appelle Shugochara, je sais pas si vous connaissez, et il parle exactement de ça, des personnalités de façade, et c'est drôle, c'est bien expliqué. Et je regardais ça du coup quand j'étais au collège, et au collège, n'importe quoi, quand je regardais au collège et au lycée, et du coup, voilà, je sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça. Mais voilà pourquoi je voulais vous en parler, parce que je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, de jouer un rôle ou de pas forcément être soi-même, mais moi je connais quelques personnes qui sont comme ça, et comme je me disais que ça pouvait être sympa d'en parler, de dire ce qu'on ressent, comment y remédier, tout ça, donc voilà pourquoi je vous en ai parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à réagir, surtout parce que sur ce sujet-là, c'est bien de débattre, et s'il y a beaucoup de questions que vous posez, je pourrais refaire une version 2 des personnalités de façade en répondant à vos questions ou en vous montrant ou en vous disant plutôt comment ça évolue pour moi, comment le fait que maintenant j'essaye de faire des efforts, ça se manifeste, et peut-être vous parler plus en détail de mon parcours à moi si ça vous intéresse. Là j'ai voulu rester vague pour cette première vidéo, voilà, pour pas rentrer trop dans les détails, comme je sais pas si ça va vous intéresser, je reste un peu vague. Et de toute façon, au fur et à mesure, en fonction des commentaires que vous mettrez, des likes, de tout ça, peut-être que je ferai une deuxième version. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'était pas trop brouillon. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.